Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore ce soir. C'est pour parler de la question de mes propositions qui ont été détournées dans un braquage par des membres de la sécurité du président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema. De quoi s'agit-il? Vous savez, parfois je peux avoir un visage de meurtrière quand quelqu'un me fait quelque chose. Voyez-vous? Oui. C'est-à-dire que quand je vois des individus, des gens qui ne sont pas commodes, voyez ce que je veux dire, non? Voulant se rapprocher de moi, voulant m'approcher ou voulant faire quelque chose qui n'est pas bien, je peux avoir un visage meurtrier par rapport à ces personnes-là. Voyez ce que je dis, non? Celui qui contient le mal en lui, que je croise et qui fait quelque chose, forcément, je vais l'intercepter tout de suite. Je ferme la parenthèse. Monsieur Oligui, mes propositions ont été détournées à des fins d'un braquage qui s'est déroulé avec monsieur Luc Ankama, que vous avez soi-disant limogé. Mes propositions datent de plus de 2 ans. C'est l'un de mes premiers lives que j'avais fait aux États-Unis. Je l'ai même pas fait ici. Enfin, je l'avais même pas fait ici. C'est un live que j'avais fait justement à New York, où j'étais chez ma sœur à demeure. De quoi s'agit-il? Je vais vous rappeler cette vidéo-là. Cette vidéo parle de urgence climatique et sécurité au Gabon. Monsieur Oligui, votre directeur général des services de renseignement était venu dans le live de monsieur Jonas Moulenda pour venir nous dire ainsi, bon, j'avais trouvé ça un peu, ça manquait un peu de professionnalisme et ça manquait un peu de tenue pour un homme du renseignement et pour un directeur général du renseignement du Gabon. Vous voyez ce que je veux vous dire, non? Parce que ça, ce ne sont pas des conversations qui se disent comme ça devant le monde entier, dans un média et dans le live d'un journaliste d'investigation qui est monsieur Jonas Moulenda. Voyez-vous, monsieur Oligui, et je me suis rendu compte que mes propositions ont été détournées à des fins de braquage. Vous voyez ce que je veux dire, non? À des fins dolosie. Vous voyez ce que je veux dire, non, monsieur Oligui? Et là, je ne suis pas du tout contente. Je peux avoir deux visages aussi. J'ai un visage d'ange, c'est-à-dire avec des gens qui sont des anges, et avec des gens qui ont des visages criminels. J'ai un visage aussi criminel, monsieur Oligui. Monsieur Oligui, je vous avais dit que votre sécurité n'était pas bonne. Moi, je ne sais pas si vraiment Luc Ankama est réellement parti, a réellement quitté son poste ou pas. Mais en tous les cas, on le saura. Si monsieur Ankama est caché quelque part dans une armoire, hein, que vous avez mis dans une armoire pour dire, bon, écoute, je te mets là maintenant, je ne veux plus que tu apparaisses ici et là, ça c'est votre problème, monsieur Oligui. Mais moi, je viens ce soir, c'est pour parler de mes propositions qui ont été détournées à des fins d'un braquage sur deux Chinois. Monsieur Oligui, je m'en suis rendu compte. Je ne suis pas femme du renseignement pour rien. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je regarde tout ce que vous faites à longueur des journées. Et quand les scandales éclatent dans le pays, je sais un peu d'où ça vient, comment c'est arrivé, par quel vent c'est arrivé, par quelle alchimie tout cela se produit. Vous voyez, non, monsieur Oligui, je vous le dis en face. Voyez-vous? Et je me suis rendu compte que mes propositions qui datent de plus de 2 ans ont été utilisées dans un braquage. Voyez-vous, monsieur Oligui, quand j'étais venu parler de sécurité environnementale dans notre pays, c'était par rapport au PK, au glissement de terrain qui avait eu au PK. Parce que tout est parti des PK. C'est-à-dire que ma vidéo sur l'urgence climatique au Gabon et sécurité au Gabon avait été faite justement par rapport à ce glissement de terrain qui avait emporté des milliers de familles dans le tombeau, voyez-vous, où il y avait des milliers de familles qui avaient tout perdu au Gabon, voyez-vous. Et c'est là que je suis venue faire une proposition en matière de sauvetage et de sécurité. Parce que le jour où il y a eu ce glissement, le jour où il y a eu le tablier
du sol qui s'est dérobé sous les pieds de ces familles gabonaises qui ont perdu des vies, qui ont perdu les leurs, qui ont perdu leur habitat et qui ont perdu aussi des enfants, hein, et des êtres très chers. Je me suis rendu compte que les Gabonais ont dû se débrouiller parce que le jour où ça s'est produit, c'était le président Ali Bongo qui était encore président, voyez-vous. C'était encore Ali Bongo qui était là. Donc, le tablier s'est dérobé et il y a eu un glissement de terrain. Le tablier du sol s'est dérobé et il y a eu un glissement de terrain. Monsieur Oligui, c'est à cela que ma vidéo a été faite. Allez-y regarder. Urgence climatique et sécurité au Gabon. Elle date de plus de 2 ans. Et dedans, j'y ai apporté des propositions, justement, par rapport à la situation que j'avais vue sur le terrain. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de sauveteurs, il n'y avait pas des gens formés et qualifiés en matière de sauvetage, de glissement de terrain, voyez-vous, et en matière de sauveteurs, simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis venue comme ça, ainsi, dans les réseaux sociaux, poster une vidéo où je disais à M. Oligui, ainsi, qu'il fallait former depuis le lycée des sauveteurs, il fallait déjà familiariser les étudiants gabonais au sauvetage, au premier secours de sauvetage, voyez-vous, hein? Et donc je demandais à ce que ça se fasse même jusqu'à l'université et ça pouvait en faire un métier en matière de sauvetage, voyez-vous. Et dedans, je faisais même un témoignage que j'avais vécu moi-même dans un pays d'Afrique où j'étais partie en visite et que les gens ont été sauvés in extremis d'un engloutissement, d'un glissement de terrain, du tablier du sol qui était en train de se dérober. Parce que moi, j'étais sur les hauteurs, sur la route et j'entendais un bruit parce qu'on est habitué. Vous savez, quand on est sauveteur, on a des bruits qu'on a l'habitude, vous savez, on a le bruit du quotidien, qui est l'ambiance du quotidien qu'on reconnaît. Et puis, il y a des bruits qui sont particuliers, qui viennent nous prévenir d'un danger et d'un glissement de terrain. Et je suis intervenue à ce moment-là pour aller dégager les gens qui étaient dans le bas-fond, pour les ramener sur la route. Voyez-vous, monsieur Oligui. Et c'est de là que mes propositions sont sorties dans cette vidéo d'urgence climatique et sécurité. Qu'est-ce que j'avais proposé? J'avais proposé à M. Oligui de former, d'envoyer en formation des Gabonais, d'abord de former sur le terrain des sauvetages, des sauveteurs au premier secours d'urgence. Et ensuite, j'avais demandé à M. Oligui d'envoyer quelques-uns en Occident pour pouvoir davantage encore se perfectionner dans le sauvetage, voyez-vous. Et de là, je disais à M. Oligui, prenez votre calculatrice, faisons les calculs, parce que je savais que M. Oligui allait venir nous sortir la question d'argent. Voyez-vous? Parce que quand j'ai vu le manège des mallettes, des cantines qu'il avait déposées au pied de Noureddin Bongo, hein, en disant que oui, Noureddin Bongo, voilà l'argent qu'on a retrouvé dans les maisons qui étaient cachées, je savais qu'il y a quelque chose que M. Oligui était en train, il y a une sauce qu'il était en train de préparer à la conscience des Gabonais pour venir leur dire un jour que vous savez, ils ont tellement détourné, ils ont tellement pillé qu'il n'y a plus d'argent dans le pays. Ça, je savais que quelque chose comme ça se préparait et venait se raconter comme une comptine devant les Gabonais. Monsieur Oligui, je vous ai dit comme ça ainsi. Allez-y regarder ma vidéo Urgence climatique et sécurité au Gabon. Prenez vos calculatrices. Je dis à Monsieur Oligui, prenez votre calculatrice, faites les calculs de cette proposition que je vous apporte aujourd'hui sur les formations de premier secours de sauvetage, de sauveur. Non, de sauvetage, pardon. Voyez-vous? Parce que ce jour-là, le jour où le tablier s'est dérobé sous les pieds des Gabonais dans les PK, mais il n'y avait pas de sauvetage. Il n'y avait pas de sauvetage, monsieur Oligui. Il n'y avait pas de formation des gens qui étaient formés au sauvetage. Il n'y avait même pas des hélicos pour élictroyer toutes ces victimes-là. Donc, moi, je proposais dedans, je disais, prenez votre calculatrice, monsieur Oligui, faites vos calculs, ensuite, mettez en place ces formations-là depuis le lycée, à partir de la 3e, jusqu'à l'université.
Et certains pourront en faire un métier, certains pourront, comment dire ça, faire des entreprises de sauvetage en travaillant en lien avec la puissance publique au Gabon, voyez-vous. Et c'est ce que j'avais apporté comme proposition dans ma vidéo. Monsieur Oligui, que ne fut pas ma surprise quand Monsieur Luc Ankama est allé braquer 2 Chinois pour leur estorquer de l'argent. Monsieur Oligui, qu'est-ce que j'avais proposé? J'avais proposé ainsi en disant, vous pouvez un peu plus, vous pouvez mettre en place une taxe auprès des sociétés de la téléphonie parce que ce sont des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Ce sont des gens qui se font énormément d'argent dans notre pays. Alors, je vous ai demandé de faire une taxation auprès des sociétés de téléphonie, Monsieur Oligui, pour qu'on puisse récolter cet argent pour pouvoir permettre de former les sauveteurs en premier secours d'urgence et en envoyer certains en Occident. Voyez-vous, Monsieur Oligui, c'est ce que j'avais proposé. Alors, vous avez choisi la manière de brigand. Luc Ankama, qui est votre sécurité rapprochée, et quelques-uns ont décidé ainsi de faire un braquage sur 2 Chinois pour leur estorquer de l'argent. Voyez-vous? Mais moi, j'avais proposé une taxation. J'avais proposé une taxation sur les grandes sociétés en leur disant, ben écoutez, faites une taxation sur les sociétés de téléphonie pour pouvoir permettre à ce que, pour renflouer encore les comptes, pour permettre à ce que des gens aillent se former en Occident, d'abord sur le terrain, sur place, et ensuite aillent se former, ensuite acheter du matériel pour permettre à ce que on puisse faire du sauvetage. Parce que les glissements de terrain, on en aura. Et l'urgence climatique, elle est là, Monsieur Oligui. Ça ne touche pas que les pauvres. Les riches aussi sont touchés. Vous voyez ce que je veux dire, non? Allez-y dans les îles. Allez-y dans les îles à Saint-Domingue, à Saint-Barthélemy et tout le reste. Est-ce que vous avez vu le désastre de ce qu'il y a eu à Saint-Barthélemy? Est-ce que vous avez vu le désastre de l'urgence climatique, le réchauffement climatique, Monsieur Oligui? Est-ce que vous avez vu ce désastre-là? Alors moi, mes propositions ont été détournées dans un braquage. Je me suis rendu compte tout de suite que c'était mes propositions qui avaient été détournées dans un braquage aux Chinois. Voyez-vous? Alors là, Monsieur Oligui, je ne suis pas contente. Parce que vous savez, j'ai un visage comme ça, mais je peux avoir un visage aussi mauvais quand je vois des choses qui ne me plaisent pas du tout. Monsieur Oligui, vous allez devoir me rendre des comptes. Ah oui, vous allez devoir me rendre des comptes parce que je me souviens que votre directeur général, qui est sans scrupule, votre directeur général des services de renseignement, qui est vraiment sans scrupule, qui n'a pas d'état d'âme, qui n'est pas un homme du tout, c'est pas un bel homme. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il y a mieux au Gabon. C'est pas un bel homme et puis il n'est pas très grand de taille, voyez-vous. Alors, il ne paye pas de mine votre directeur général des services de renseignement, voyez-vous. Bon, c'est un peu, il ressemble un peu à Picsou. Vous voyez ce que je dis, non? Picsou, voyez-vous. Il est venu dire comme ça dans un live que oui, tout ce que nous disions dans les réseaux sociaux, via les vidéos et les lives, ça leur donnait la mesure que ça leur apprenait beaucoup de choses. C'était comme du renseignement pour eux. Mais attendez, on n'est pas, nous on est des intellectuels, Monsieur Oligui. Nous on est des intellectuels, on n'est pas des faillots. Quand on vient faire une vidéo dans les réseaux sociaux, on sait comment on a préparé la vidéo, on sait comment la vidéo a été conçue, on sait comment on a analysé tous les angles et tout. Monsieur Oligui, quand même, Monsieur Oligui, et je me suis rendu compte que mes propositions ont été détournées à des fins de braquage. Voyez-vous, moi je vous avais demandé de faire une taxation sur les sociétés de la téléphonie, parce que c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent dans notre pays. Mais jamais j'ai demandé qu'on aille braquer 2 Chinois, Monsieur Oligui. Les bras m'en tombent dans cette histoire. Voyez-vous? Alors, vous avez décidé d'évacuer comme ça votre neveu, parce que j'apprends maintenant que ce n'est plus votre cousin, que c'est votre neveu, Luc Ankama, que vous avez mis dans une armoire, je ne sais pas dans quelle armoire vous l'avez posé et mis dedans sur un cintre.
pour qu'il ne bouge plus, voyez-vous, mais vous aurez encore beaucoup de scandales comme ça, monsieur Oligui. Vous aurez beaucoup de scandales comme ça. Parce que moi, mes propositions, je ne viens pas... D'ailleurs, même une de mes collaboratrices m'a dit comme ça, m'a dit, mais tu sais, maman, c'est plus la peine même de leur donner des propositions. Il faut aller au combat seulement avec Oligui. Ah oui, nous irons seulement au feu avec vous quotidiennement. Nous allons monter au combat quotidiennement avec vous parce que ça ne sert plus à rien étant donné que nos propositions ne sont pas utilisées à bon escient, ce n'est pas utilisé dans le bon timing et au bon endroit. Monsieur Oligui, quand même, monsieur Oligui, j'ai été choquée de voir, je me suis dit, mais merde, mais ce sont mes propositions. Ce sont mes propositions qui sont détonnées ainsi. Monsieur Oligui, il y a eu un glissement dans les PK. Et je me souviens que les autorités gabonaises de l'époque et de Ali avaient donné juste 120 logements à ceux qui avaient vécu ce séisme, ce drame. Voyez-vous, il n'y avait que 120 logements et ça n'avait pas suffi. Aujourd'hui, nous n'avons plus des nouvelles de tous ceux qui ont survécu de cette catastrophe de glissement de terrain dans les PK, du tablier qui s'est dérobé sous les pieds des Gabonais et de leur maison. Nous n'avons plus du tout des nouvelles de ces personnes-là. Monsieur Oligui, alors je n'aimerais pas que moi, mes propositions, quand je viens apporter parce qu'il y en a pas mal qui circulent, il y en a pas mal de propositions que j'ai données à cette période-là. Voyez-vous? Moi, je suis une vraie démocrate. Je n'ai pas besoin de cacher des propositions, je n'ai pas besoin d'attendre, je ne sais pas, 140 ans pour venir donner des propositions. Non, moi, mes propositions, je viens, je les donne. Mais quand je viens donner mes propositions, monsieur Oligui, ce n'est pas pour que ça soit utilisé dans des braquages. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais oui. Ce n'est pas à des fins de braquage que je viens donner mes propositions. Monsieur Oligui, vous êtes tout le temps à dire que la France est votre modèle. Mais en France, il y a un patronat. En France, il y a un syndicat des patrons, des sociétés. C'est le MEDEF. Voyez-vous? Et le MEDEF, qui est un grand syndicat en France, qui réunit tous les patrons de France, toutes les entreprises de France, voyez-vous, quand l'État français fait des propositions, apporte une taxation quelconque, eh bien, le syndicat qui est le MEDEF, qui réunit le patronat français, voyez-vous, se réunit et font une grande messe et ensuite vont rencontrer les autorités françaises du pays pour parler des taxations nouvelles qui ont été faites. Parce que ces sociétés-là sont un enrichissement. Non seulement c'est un enrichissement pour le pays, pour la France, mais c'est un emblème aussi pour la France, monsieur Oligui. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire la même chose? Pourquoi vous ne pouvez pas convoquer toutes les sociétés qui sont dans votre pays, tous les expatriés qui ont des sociétés dans votre pays, faire une table ronde autour en disant voilà, nous allons mettre en place une nouvelle taxation et nous allons demander votre contribution à cette taxation. Nous allons taxer par exemple à hauteur de je ne sais combien, de 15% vos sociétés, tout en expliquant, tout en motivant les raisons pour lesquelles on fait une taxation, une nouvelle taxation, pour prendre de l'argent, pour pouvoir apporter un enrichissement, une contribution, une construction des infrastructures, ou même pour envoyer, comment dire ça, des sauveteurs, des futurs sauveteurs en formation, monsieur Oligui. Il y a le MEDEF ici en France. Vous avez déjà entendu parler du MEDEF, monsieur Oligui. Ils ne font pas les choses comme vous. Les choses sont faites dans les règles de l'art avec le MEDEF, monsieur Oligui. Et c'est une très belle représentation. La preuve en est que quand le président français se déplace pour aller dans un pays et qu'il y a des entreprises qui ont besoin de s'implanter dans un pays, ben il les amène dans leur avion. Il les amène dans son avion pour pouvoir aller signer des contrats.
Mais vous, c'est pas la même chose, monsieur Oligui. Vous, ça se passe par des braquages. Quand même, monsieur Oligui, mais enfin, vous êtes en train de nous dire que vous êtes le bon Dieu. Vous êtes le père de famille. Vous êtes le bon époux. Surtout que vous êtes polygame, monsieur Oligui. Quand même, monsieur Oligui. Mais enfin, mes propositions ont été braquées. Mais c'est une honte, ça, monsieur Oligui. Heureusement que j'y fais attention. Heureusement que j'ai comment dire ça, la macula, hein, qui est là pour, voilà. Et j'ai lui qui est là aussi pour entendre ce qui se dit. Quand même, monsieur Oligui. Mais vous avez fait fort en matière de braquage. Mais vous n'avez pas fini d'avoir des scandales avec votre sécurité. Hein? Ça, je préfère vous dire la vérité, monsieur Oligui. Vous n'avez pas fini, parce qu'il y a eu le scandale de Nazi. Quand je vous ai vu aller au Liban, je me suis dit, oh là là, monsieur Oligui veut montrer que c'est le puissant, c'est l'homme puissant du Gabon, c'est l'homme puissant qui peut faire ceci, qui peut nous ramener, qui peut ramener Nazi au Gabon. Mais ça, j'en rigolais un peu dans les choses. J'en ai énormément rigolé de ça, monsieur Oligui. Je savais que vous n'alliez ramener personne. Voyez-vous, moi j'ai été au Liban pour une affaire d'assassinat sur un Gabonais. Voyez-vous? Et Omar Bongo était encore en vie. Mon papa était encore en vie, monsieur Oligui. J'y suis allée, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'étais très fière de moi. Voyez-vous, j'étais très fière de mes parents, de ce qu'ils m'ont appris, de ce qu'ils m'ont donné, de ce qu'ils m'ont transmis, monsieur Oligui. Mais je ne suis pas allée demander là-bas qu'on rapatrie les Libanais, la belle famille qui avait assassiné le Gabonais pour le Gabon. Non, je n'ai pas demandé ça. Je sais ce que j'ai demandé là-bas, monsieur Oligui. Et j'y ai veillé que ce que j'avais demandé ne soit pas fait autrement, ni dans l'autre sens. Voyez-vous, monsieur Oligui, c'est ça avoir du pouvoir. Hein? Quant à ceux qui ont raconté, je ferme la parenthèse avec ce monsieur Oligui, qui est président du Gabon. Quant à ceux qui ont raconté, je ne sais pas, oui, qu'elle aime les photos. Vous savez, j'ai grandi avec un photographe au quotidien. Tous les événements de notre enfance, de notre vie dans notre famille, nous avions monsieur Soufiane, qui était un photographe attitré de la famille, qui venait nous prendre des photos à chaque événement de notre existence. S'il y a eu baptême, tous les baptêmes qu'il y a eu, il y avait les photographes qui étaient là. Tous les événements qu'il y a eu chez mes parents, chez mes grands-parents, il y avait un photographe qui était là pour nous prendre en photo. Voyez-vous? Oui, il y avait toujours un photographe qui était là. Monsieur Soufiane, qui était un Béninois, qui était là à demeure pour nous faire des photos. Non, qui était togolais, qui était quotidiennement là pour nous faire des photos. Voyez-vous? Donc, la question des photos, moi, j'ai grandi sous les projecteurs et les photos. C'était bien mesuré, c'était bien millimétré, c'était bien cadré, c'était bien dosé. Je ne suis pas la fille d'un journaliste pour rien. Voyez-vous? Oui, la preuve en est que monsieur Oligui en était étonné de voir que c'est la fille de Pierre Mauclerc. Et pourtant, je venais au palais. Puisque mon amie était Sylvie Bongo. Et pourtant, je venais au palais. Ma sœur et moi, nous étions amis à Sylvie Bongo. Voyez-vous? Et on venait au palais. Mais monsieur Oligui, je ne vous ai jamais croisé. Je ne vous ai jamais vu. Je ne sais pas où vous étiez en ce moment-là. Quand je suis allée faire le repas avec Philomène Bongo, qui est médecin aussi, qui a fait ses études à Marseille, mais ce jour-là, je ne vous ai pas croisé, à croire que vous n'étiez pas de garde, vous n'étiez pas de service, monsieur Oligui. Hein? Vous n'étiez pas de service, je crois. Voyez-vous? Parce que dans les chaumières, ça commence à réfléchir, les gens commencent à se poser des questions. Ah, est-ce qu'elle n'est pas sortie avec... Non, je ne suis sortie avec personne du tout. Oui, je ne suis sortie avec personne du tout, et c'est pas la peine d'inventer des histoires. Voyez-vous? Ah oui, je connais bien mon pédigré. Hein, monsieur Oligui? Ça suffit comme ça avec les braquages. Mais je sais que votre sécurité n'a pas fini de faire des siennes et des scandales. Par contre, monsieur Oligui, veuillez faire bien les choses parce que le président Macron arrive. On ne veut pas de scandale pendant que le président Macron sera de séjour au Gabon. Hein. Voyez-vous? Faites bien les choses, hein, monsieur Oligui. Ah oui, nous on veut que notre président Macron rentre bien. Voyez-vous? Et comme ça, vous restez avec vos conneries là-bas, monsieur Oligui. On en a marre de vous. Et de vos conneries, monsieur Oligui. Et ça, je vous le dis en face. Voyez-vous? Ah, ciao, ciao.